William Marion Branham était au début de son appel, de son ministère, il était au service de Dieu. Mais après, il a commencé à faire des hérésies, des choses qui sont purement dogmatiques. Et au final, moi, personnellement, quand je parle de William Marion Branham, j'avais dit que je l'avais vu dans le monde astral. Oui, la Bible dit, maudit soit celui qui retient la vérité captive. Moi, je ne peux pas risquer d'être maudit par Dieu pour avoir caché ce qui est vrai. Et puis, quant à l'apparence, oui, je l'avais vu avec une apparence, pas un vieillard, donc, mais une personne qui avait quand même pris de l'âge, mais pas un vieillard, pas comme une personne qui était déjà très fatiguée. Non. C'est comme ça que je l'avais vu. C'était bien écrit sur sa cellule. Et je ne suis pas le seul. Demandez aussi à d'autres personnes qui sont passées dans ces pratiques-là, dans le monde de pandémonium, ils vont confirmer ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, nous devons arrêter avec le fanatisme. Un homme peut servir Dieu, mais il peut aussi broncher. Mais la seule chose qui manque à ceux-là qui tombent, c'est la repentance. Beaucoup de gens n'aiment pas se repentir. Beaucoup de gens n'aiment pas reconnaître le mal qu'ils ont fait. Branham est tombé, et puis si nous devons maintenant entrer dans les profondeurs liées à ces différents messages sur la sémence du serpent, sur Caïn et la sémence du serpent, si on peut aller au niveau de l'angéologie, on peut comprendre qu'il y a beaucoup de choses, même les anges déchus avec lesquels il a travaillé. Dans ses propres sermons, William Branham adressait directement ses prières à son ange. Écoutez bien ceci. Angel of God, I do not see. Ô ange de Dieu, je ne te vois pas. But I know that you're standing near. Mais je sais que tu te tiens prêt. Please. Je te prie. Quoi, je te prie? Oui, tu l'as bien entendu. Je te prie. Thou knowest my heart and know how I love these people. Tu connais mon cœur et tu sais combien j'aime ces gens. Stand by me tonight. Tiens-toi à mes côtés ce soir. And may not one go through without faith. Et que personne ne passe par ici sans la foi. And I know that your words have been true. Et je sais que tes paroles sont vraies. I trust you at your word. Je t'ai pris au mot. For you said you were sent from God. Car tu as dit que tu étais envoyé de Dieu. I believe you. Je t'ai cru. Branham prononce cette prière juste avant d'imposer les mains aux malades. Il ne s'adresse pas à Jésus-Christ ni au Saint-Esprit, mais directement à son ange qu'il disait être celui qui opérait les guérisons à travers lui. C'est troublant. Et tu t'es tenu à mes côtés. Tu as confirmé la parole par des miracles qui l'ont accompagné. Now again tonight. Maintenant, une fois de plus ce soir, On this March the 5th, this Memorial Night. en cette date du 5 mars, May you stand now and heal everyone. cette soirée mémorable, puisses-tu te tenir maintenant là et guérir May every chacun. demon be submissive. Accorde-le. Puisse chaque démon être soumis au nom de Jésus-Christ. Ô ange de Dieu, je ne te vois pas, mais je sais que tu te tiens prêt. Je te prie, tu connais mon cœur. Tiens-toi à mes côtés ce soir, car tu as dit que tu étais envoyé de Dieu. Je t'ai cru. Je te prie. Ce type de prière pose une question essentielle. Bien évidemment. À qui Branham rendait-il vraiment hommage? Était-ce au Dieu de la Bible ou à une entité spirituelle qu'il croyait être son guide? Oui, Car selon les Écritures, les anges ne doivent jamais être l'objet de prière. Dans Apocalypse 22, 8 à 9, quand Jean veut se prosterner devant un ange, celui-ci lui dit « Garde-toi de le faire, adore Dieu ». effectivement. Surtout quand on sait que les sources qualifient Agopian de mystique, d'occultiste. D'où venaient ces pratiques secrètes au juste? C'est une très bonne question. Et leur relation, ce n'était pas juste une photo, ils ont collaboré. Oui,
On a mentionné la tournée de Hagopian avec Clem Davis, financée par Tom Kardashian. Eh bien, une source affirme que William Branham a lui aussi participé à une tournée conjointe avec Hagopian et ce même Clem Davis. Le trio improbable, Branham, Hagopian et Davis avec ses liens présumés au KKK. C'était à la fois le manager de Branham, un pasteur, un homme d'affaires, bref, un personnage clé. Eh bien, au niveau de l'angéologie, on peut comprendre qu'il y a beaucoup de choses, même les anges déchus avec lesquels il a travaillé. Et si le frère, dès qu'il peut poser la question de savoir comment une telle personne qui a été utilisée comme ça, tout ça, et puisse finir dans le mal. Mais la Bible est claire. Il y a puissance et puissance. Quand nous lisons 2 Thessaloniciens, la Bible dit clairement que l'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan, avec des signes et des prodiges mensongers. Donc, tout ce que nous voyons comme miracle, ce n'est pas nécessairement Dieu qui est la source de ce miracle-là. Quelqu'un peut être dans le faux et faire de miracles. Faire de miracles. Parce que si on va dire, le miracle et la magie, ce sont deux aspects d'une même réalité. Le miracle et la magie, ce sont deux aspects d'une même réalité. Cette réalité, c'est quoi? C'est tout ce qui dépasse l'entendement humain. Quand on fait la magie, le résultat, ça dépasse l'entendement humain. Quand on fait le miracle, le résultat, ça dépasse toujours l'entendement humain. Donc, mais si on n'a pas le discernement, on peut confondre les deux. On peut confondre la magie au miracle. On peut confondre. Et moi, je le dis avec la toute dernière énergie, cet homme-là, Marion Branham, il n'a pas fini sa course. Il n'a pas fini sa course dans le lieu de repos. Comment on provoque cet état altéré à l'échelle d'une salle entière? la mécanique physique, vous voulez dire? Oui, est-ce que les sources détaillent la méthode exacte, le déclencheur qui permettait d'imposer ce blanc mental à des milliers de personnes en même temps? Oui, et de manière extrêmement détaillée. L'étude se concentre sur un serment crucial, prononcé un peu plus tard, en 1962. Il s'intitule « La stature d'un homme parfait ». 62, d'accord. Que dit-il dans ce serment? Dans ce document, Branham donne littéralement, publiquement, le mode d'emploi de sa propre dissociation. Il l'explique ouvertement. Oui, il explique comment il forçait son esprit à quitter la réalité. Aussitôt qu'il fait suffisamment jour pour voir, je suis assis contre un arbre quelque part, mes mains en l'air, disant « Seigneur, que puis-je faire aujourd'hui? Que vas-tu me donner pour tes enfants ?» Il raconte que pour déclencher cette fameuse parabole, il s'isolait mentalement sur scène et il commencerait à entendre, ou plutôt il se forçait à entendre, une scansion mathématique. Une scansion mathématique. Alors, quand je tombe sur quelque chose qui semble s'enflammer, cela se passe un peu comme ceci lorsque sa présence approche. Il répétait en boucle dans sa tête « 2 × 2 font 4 ». Je commence à entendre quelque chose, comme dans le lointain. Quelque chose comme 2 × 2 font 4. Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. N'est-ce pas? Parce que là, on ne parle plus du tout de spiritualité ou de théologie. On parle de la biomécanique du cerveau. Les transcriptions montrent qu'il décrivait une accélération de ce rythme. C'est bien ça? Tout à fait. Plus proche. 2 × 2 font 4. 2 × 2 font 4. 2 × 2 font 4. Et ainsi de suite comme cela. C'est sa présence qui arrive. Et le plus fou, c'est qu'il le mimait presque devant la foule. Il expliquait que la cadence commençait lentement... 2 × 2 font 4. Très au loin dans son esprit. 2 × 2 font 4. 2 × 2 font 4. D'accord. Puis, cette voix se rapprochait et la cadence s'accélérait frénétiquement. Plus proche. 2 × 2 font 4. 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 Et ainsi de suite comme cela. C'est sa présence qui arrive. Et il enjoignait ses auditeurs à s'abandonner totalement à ce rythme avec lui, à lever les mains, à cesser de penser ou de formuler des mots. Il demandait d'arrêter de penser. Vous vous abandonnez, et après un moment, vous vous détachez de vous-même. Vous vous abandonnez, et après un moment, vous vous détachez de vous-même. Oui. Il décrit le point de rupture où l'être est, je cite, transporté en dehors du temps présent. Et c'est là que la porte s'ouvre pour les visions. Alors la vision apparaît. Va à tel endroit et fais telle et telle chose. Vous voyez, cela commence avec la méditation.
Votre pensée sur Dieu, hors du monde, loin du monde, seul dans un endroit désert avec vous-même. Et cela commence à venir. Je dis n'importe quel chiffre, n'importe quoi. Cela commence, cela vient graduellement, faiblement. Je dis n'importe quel chiffre, n'importe quoi. Cela commence, cela vient graduellement, faiblement. Puis cela vient de plus en plus vite. Vous êtes assis là et vous levez les mains. Vous ne dites pas un mot. Vous gardez simplement les mains en l'air. Tout à coup, vous savez, votre être entier est transporté. Alors vous voyez des choses qu'il veut que vous sachiez. Il vous montre les choses qui doivent arriver. Parfois, cela arrive à un certain point, puis cela s'arrête. Si on y réfléchit une seconde, c'est exactement, trait pour trait, la description clinique de l'hypnose de l'autoroute. Ah oui, l'amnésie du conducteur. Oui, qui est... Et moi, je le dis avec la toute dernière énergie, cet homme-là, Marion Branham, il n'a pas fini sa course. Il n'a pas fini sa course dans le lieu de repos. Je me rappelle, cette question-là avait suscité beaucoup de débats. Hein? Beaucoup de débats, mais moi, je suis ferme dans ma position. Beaucoup de débats. Je ne peux pas changer ce que je dis. Même s'il y a des années, je ne peux pas changer parce que c'est la vérité. Voilà. Et on a reçu beaucoup de questions des personnes qui étaient contre votre déclaration selon laquelle Branham était dans le faux. Et je le dis encore, je le confirme. Je le confirme noir sur blanc. Que cet homme-là, il a fini sa course en enfer. Et il y a aussi cette histoire des 3 mots secrets, non? Ah oui, tout à fait. Dans un sermon qui date de 1948, donc juste après sa rencontre avec Hagopian, Branham affirme que son ange lui a révélé 3 mots sacrés. Maintenant, peux-tu voir cela? J'aimerais te dire quelque chose, donc. Observe. Voici ce qui se passe. Voyez-vous, j'aimerais savoir si vous tous, vous avez remarqué cela. Nous sommes sur le point de clôturer, vous savez, sur le point d'aller aux réunions. Avez-vous remarqué que chaque fois, après que j'ai demandé ou réprimandé un esprit, je reste toujours parfaitement silencieux pendant quelques instants? Qui a remarqué cela dans des réunions? Faites voir les mains. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a 3 mots que je dois répéter en ce moment-là. Voyez? Des mots nobles de la Bible, disait-il, inconnus des mortels. Et ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Aucun mortel sur terre ne sait cela. Voyez? Et il devait faire quoi avec ces mots? Il disait qu'il devait les répéter silencieusement pour activer la guérison divine. Et quand je demande cela, et alors cela revient avec secousse à un point au retour de cet esprit-là, alors le guérit. C'est la raison pour laquelle vous m'entendez dire cela. Voyez, c'est ce qui se passe. Maintenant, j'ai fait cela, afin que vous ne m'interrogiez pas à ce sujet, en venant dans la ligne. Cela est donc vrai. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on entendait Branham citer le nom de Jésus, c'était simplement pour mettre le public en confiance. Oui. De ses lèvres, il laissait échapper le nom de Jésus juste pour la consommation publique, mais dans son cœur, il s'appuyait sur une toute autre chose. Et ça me rappelle un texte de la Bible. Lequel? Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Matthieu 15:8. Maintenant, je sais que vous avez remarqué plusieurs fois, quand je demande, je réprimande, je me tiens tranquille pendant quelques instants, et je répète ces 3 mots que l'ange du Seigneur m'avait dit de répéter. Alors si je sens que cela revient, alors je sais, c'est accompli.
C'est ce qui est arrivé à cette jeune fille qui est avec nous. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais dit quelque chose à ce sujet. Je reste toujours parfaitement silencieux pendant quelques instants. Qui a remarqué cela dans des réunions? Faites voir les mains. Avez-vous remarqué cela? Il y a 3 mots que je dois répéter en ce moment-là. Voyez? Et ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Aucun mortel sur terre ne sait cela. Voyez? C'est la raison pour laquelle vous m'entendez dire cela. Voyez? C'est ce qui se passe. Maintenant, j'ai fait cela, afin que vous ne m'interrogiez pas à ce sujet, en venant dans la ligne. Cela est donc vrai. Et je répète ces 3 mots que l'ange du Seigneur m'avait dit de répéter. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais dit quelque chose à ce sujet. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais dit quelque chose à ce sujet. Il insistait beaucoup. Aucun mortel sur terre ne sait cela. Aucun mortel sur terre ne sait cela. Voyez? Surtout quand on sait que les sources qualifient Agopian de mystique, d'occultiste. D'où venaient ces pratiques secrètes au juste? Il confirme noir sur blanc que cet homme-là, il a fini sa course en enfer. Moi, ce que je peux dire, lorsqu'on est chrétien, oui, lire des livres, oui, mais il faut lire des livres chrétiens. Des livres chrétiens où certaines personnes ont fait des expériences avec le Seigneur. Certaines personnes ont pris certains sujets de la Bible et ils ont pu développer cela pour approfondir la connaissance des enfants de Dieu. Mais pas de livres qu'on peut adapter à la Bible. Non. Parce que les livres qui sont adaptés à la Bible, ce sont des livres qui ont un autre contenu. Mais le livre chrétien, déjà à la base, ce sont des livres qui sont écrits par des chrétiens, par des gens qui ont la connaissance de la Bible. Ce sont des livres qui sont écrits par des gens qui ont une foi basée sur la Bible. Et alors, quand ils écrivent leurs livres, ils ne peuvent pas sortir du contexte biblique. Ils vont rester dans le contexte biblique. Mais pour ce qui est de la Kabbale, les livres qui sont utilisés dans la Kabbale, il y a tels que le Talmud, il y a le Zohar, il y a des livres comme Midrashim. Tous ces livres-là n'ont qu'un seul objectif, saboter l'œuvre de la croix, saboter Jésus. Aller jusqu'à dire que, comme dans le Talmud, c'est écrit que Jésus était un idiot. Donc, comment est-ce qu'on peut lire ce genre d'histoire? Donc, moi, je pense que, en tant que chrétien, les chrétiens doivent savoir protéger leur foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit être la parole de Dieu. Alors, si vous lisez des livres qui vous demandent un raisonnement très poussé par rapport à votre foi, vous risquez de vous égarer. Il y a une différence entre ce que vous apprenez à l'école, à l'université, tout ça. Là, vous savez que vous êtes en train d'étudier. Mais ces choses-là que vous apprenez à l'université n'ont rien à voir avec votre foi. Mais pour tout ce qui concerne la foi, pour toutes les questions relatives à la foi, le seul livre qui est à notre disposition, c'est la Bible, la parole de Dieu. Merci. Sais-tu que les branhamistes te mettent en garde? Ils refusent que tu abordes tout ce qui les concerne. Moi, je n'ai aucun problème avec les branhamistes. Aucun problème avec n'importe quelle autre dénomination. Je suis contre le diable qui s'est infiltré dans ces églises pour nuire les fils de Dieu. Lorsque quelqu'un est aveuglé et que tu cherches à lui ôter le voile noir, la personne préfère plutôt demeurer dans cette condition.
Ils veulent savoir ce qu'il en est de Branham. Les internautes admettent que vous avez été capable de démontrer par A plus B l'occultisme dans le catholicisme. Les catholiques, quant à eux, ont rejeté cela. Les catholiques ont rejeté? Les branhamistes ont été contents de la manière dont vous exposez le catholicisme, ils ont approuvé cela. Vous semblez n'avoir rien dit à propos des branhamistes, parce que vous semblez ignorer la vérité sur Branham. Merci beaucoup. Mes frères et sœurs, avant de m'accorder l'oreille, il faut premièrement m'aimer. Si tu éprouves la haine contre moi, tu auras tendance à rejeter la vérité qui sort de ma bouche. Il se pourrait même que tu me zappes. Aime-moi premièrement, je suis ton frère. Espérons qu'ils n'auront pas du mal à t'aimer. Aimez premièrement. Si tu m'aimes, tu vas m'écouter et puis prends le temps d'analyser mes propos. Retiens ce qui est bien et juste, qui peut te servir. Lors de la construction de vos tabernacles, vous placez une pyramide, certains placent un aigle dessus. J'espère que vous êtes conscient de la symbolique spirituelle que cela représente. Comme si cela ne suffisait pas, vous y placez, cette pierre-là, vous l'appelez pierre de fête. J'ai dit bien pierre de fête. Les catholiques font recours à la pierre bénite, ils mettent également la relique appartenant à la personne dont on a emprunté le nom pour baptiser l'église. Sainte Catherine par exemple, ils vont placer ses ossements sur l'altar. Les branhamistes placent la pierre de fête, ils y placent également une pierre noire et bien d'autres choses, vous y mettez aussi certaines pages de la Bible. Vous savez ce que vous faites. Je ne suis pas là pour vous choquer, je n'ai pas non plus été envoyé par qui que ce soit pour détruire votre dénomination. Mais je suis contre l'infiltration des démons dans l'église. Vous n'êtes pas les seuls, je dénonce également certains de mes collègues pasteurs qui ont mis les pieds dans la franc-maçonnerie. À Brazzaville où je suis allé comme missionnaire, j'ai trouvé un pasteur en train de recruter d'autres pasteurs pour les introduire dans la franc-maçonnerie, finançant également la construction de leurs églises. Quand je suis au courant de telles pratiques, je me sens obligé d'exposer cela. Je ne te hais pas, je ne suis pas contre toi. Tu prétends prêcher la parole de Dieu, oui, mais il faut ôter les supports sataniques. C'est de ça que je parle. C'est là que se trouve le problème chez Branham? Les supports sataniques. La pyramide trouve-t-elle son origine du diable? Oui. Que vient faire la pierre noire, là-dedans? La pierre noire? Que vient-elle faire, là-dedans? Tu viens d'affirmer qu'ils y enterrent aussi quelques feuilles de les la feuilles Bible. de la Bible. C'est une cérémonie diabolique. C'est une cérémonie diabolique. Qu'ils détruisent ça, qu'ils le détruisent et j'arrêterai de parler. Qui va le détruire? Le même personne qui l'ont fait. Pourquoi ne font-ils cette cérémonie que la nuit? Pourquoi la cérémonie de la pierre de fête ne se fait-elle que la nuit, en chantant jusqu'au petit matin? Ils ont cela à Shekinah, à Rigini. Chez le pasteur Barouti aussi? Pierre de fête. Vous savez, avant de construire chaque tabernacle, ils la placent. Même le tabernacle de deux bonhommes? Vérifiez. C'est partout, vous pouvez vérifier. Bon, maintenant nous revenons sur notre sujet de départ. Car ce que nous sommes sur le point d'aborder est très important dans la cérémonie maçonnique. C'est vrai. Et ce genre, vous savez que cela est lié à toutes les raisons pour lesquelles ils ont mis toutes ces choses dans la pierre angulaire lors de la construction du Branham Tabernacle. Et tout était lié à cela, à cette pratique issue de la franc-maçonnerie. Et si vous vous souvenez, je vais juste lire quelques citations. John, vous savez, quand William Branham a parlé du Ku Klux Klan payant sa facture d'hôpital. Laissez-moi simplement lire là où il dit que le Ku Klux Klan avait payé la facture pour moi. Il fait une pause. Ensuite, il ajoute les francs-maçons. En fait, c'est eux qui ont payé ma facture d'hôpital. À la maison, nous n'avions même pas de quoi manger. Alors, comment aurions-nous pu payer une facture d'hôpital de plusieurs centaines de dollars? Mais elle, par l'entremise de l'association de bienfaisance de son église et du Ku Klux Klan, elle a payé ma facture d'hôpital, les francs-maçons. Je ne pourrai jamais oublier ces gens. Voyez, quoi qu'ils fassent, peu importe, malgré tout, c'est quelque chose, ça, que je ne peux pas oublier. Voyez-vous, ce qu'ils ont fait pour moi. Ils ont payé la facture du docteur Reader.
Je n'oublierai jamais, peu importe ce qu'ils font. Il y a quelque chose qui reste en moi, ce qu'ils ont fait pour moi. Alors William Branham a connecté le clan et les maçons, car c'est les mêmes personnes. Vous savez, évidemment, ce n'est pas la même organisation, ce sont deux groupes distincts. Mais il dit qu'ici, dans sa région, il y avait là-bas un chevauchement entre les deux. Certains chefs religieux considèrent la franc-maçonnerie comme antichrétienne ou incompatible avec le christianisme. Un certain nombre d'experts de la question affirment que les francs-maçons adorent tous Lucifer, Satan ou encore Baal, en grande partie à cause du fait que de nombreux maçons depuis le 19e siècle étaient des occultistes. Selon l'ancien et vénérable maître franc-maçon Jack Harris, la franc-maçonnerie considère que Jésus-Christ n'est pas plus grand que Moïse, Élie, Mahomet ou Bouddha. Dans certaines versions de son personnage de scène, lorsqu'il abordait les thèmes de sa doctrine sur la manifestation des fils de Dieu, William Branham considérait également Jésus comme n'étant rien de plus qu'un prophète. Durant la présente version, au regard de ces différents autres personnages de scène, William Branham a mal interprété Jean 5, verset 19, en affirmant que Jésus-Christ était impuissant pour accomplir quoi que ce soit, à moins d'avoir au préalable reçu une vision. Ce n'est qu'à l'issue de celle-ci qu'il pouvait répéter ce qu'il avait vu dans cette vision. Que ce soit intentionnel ou non, il existe plusieurs thèmes, chiffres et symboles maçonniques utilisés dans la doctrine de William Branham. Lorsque le tabernacle pentecôtiste Billy Branham a changé de nom pour devenir le Branham Tabernacle, un panneau portant son nom associé à un pentagramme a été accroché sur la façade du bâtiment au-dessus de la porte d'entrée. L'étoile était légèrement inclinée vers la droite, comme cela se fait dans l'ordre maçonnique de l'étoile d'Orient. Dolores, la sœur de William Branham, était également membre de la fraternité maçonnique de l'étoile d'Orient. Ainsi, la présence du pentagramme sur la façade du Branham Tabernacle suggère de manière évidente que William Branham lui-même était également impliqué dans la franc-maçonnerie. William Branham n'a jamais ouvertement admis être franc-maçon, mais beaucoup de ses mentors, partenaires et dirigeants de sa secte l'ont admis. Les symbolismes maçonniques jonchent l'ensemble des doctrines extra-bibliques ayant constitué l'objet de la propagande religieuse de William Branham, en particulier dans l'utilisation par Branham des pyramides comme symbolisme religieux. La grande pyramide de Gizeh avec 4 triangles équilatéraux revêt une grande importance dans la franc-maçonnerie. Et selon Branham, la grande pyramide d'Égypte est la deuxième Bible écrite pour remplacer le zodiaque, qu'il prétendait être la première Bible. Dieu est en haut. Il écrit le zodiaque dans le ciel. Le zodiaque commence avec la Vierge, la première venue de Christ, et se termine par le Léo, le lion, la seconde venue. Et il écrit sa première Bible. Il y en a 3. L'une d'elles fut écrite dans les cieux, l'autre dans les pyramides, l'autre sur ceci. Tout en Dieu va par une trinité, comme un homme est dans une trinité. Très bien. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il faut savoir que William Branham a rassemblé autour de sa personne et au sein de son mouvement plusieurs doctrines ramassées ça et là d'auprès d'autres satanistes. La plupart d'entre eux étaient également des francs-maçons. Bon nombre des francs-maçons, ayant atteint un degré élevé de leur vivant, ont eu droit d'avoir sur le lieu de leur sépulture l'érection d'une pyramide en récompense des loyaux services rendus à la confrérie. Nous avons par exemple ici la tombe d'Oscar Ernst Bernhardt, connu sous le pseudonyme de Abderrouchine. C'est lui le fondateur de la secte Le Message du Graal. Ici, nous avons celle de Charles Taz Russell, fondateur des Témoins de Jéhovah. Voici celle de William Branham. Vous aurez tout compris. Chacune de ces personnes a laissé derrière elle une religion pernicieuse, l'une que l'autre, avec des adeptes fanatiques capables de s'entretuer pour la question des doctrines et des mots.
on comprend tout de suite les esprits issus de la franc-maçonnerie qui les animent. Nicolas Cage, un autre franc-maçon, a déjà construit sa tombe avant même sa mort. Parmi les doctrines ramassées ça et là par William Branham, nous avons celle de la manifestation du Fils de l'homme. Branham se considérait lui-même comme le Fils de l'homme, donc Jésus revenu une nouvelle fois dans le corps de Branham. Cette doctrine vient d'Oscar Ernst Bernhardt, appelé Abderou Shin, le fondateur de la secte Le Message du Graal. Il en parle dans son livre intitulé « Le grand miracle de tout le temps ». Né en 1875 et mort en 1941, Abderou Shin considérait qu'il était le Fils de l'homme écrit dans le livre de Luc. Il considérait aussi qu'il était le Saint-Esprit, exactement comme Branham plus d'un demi-siècle après. Branham considérait aussi que lui, ainsi que ses enseignements, constituaient la lumière du soir, qui chemine vers le cri de minuit. Il a certainement pioché cette doctrine des nombreux livres d'Ellen White qu'il possédait dans sa bibliothèque personnelle. La doctrine de la lumière du soir et du cri de minuit vient d'Ellen White, cofondatrice avec son mari James White du mouvement des Adventistes du 7e jour. L'ange qui accompagnait Ellen White révéla à cette dernière que le père William Miller était la lumière du soir, le cri de minuit. Scène se passe au milieu des années 1800. La vision qu'Ellen White est sur le point de raconter sur l'état de la marche des Adventistes vers le royaume des cieux est quasiment le même que celle que William Branham viendra raconter près d'un siècle plus tard pour le compte de ses adeptes. Alléluia, chers branhamistes, je crois que les choses sont un peu plus claires pour vous aujourd'hui. Si on vous arrache toutes les doctrines que vous avez volées à gauche et à droite, on ne sait plus s'il vous resterait encore quelque chose entre les mains. L'origine des plusieurs autres doctrines exploitées dans le branhamisme vous seront fournies lors des prochains numéros. Entre autres, celle de la pyramide et de la distance, et les 7 assises de la chambre du roi, tirées des travaux de David Davidson et de Carl Totten. La doctrine de la semence du serpent exploitée déjà en profondeur plus d'un siècle par Daniel Parker, Helena Blavatsky, Mark Hindell, dans plusieurs Talmuds ainsi que dans le Zohar. D'ici là, prenez soin de vous.